C'est l'euphorie totale sur le projet Aster en ce moment même. Vous avez certainement vu passer des dizaines de vidéos élogieuses sur le projet. Mais je suis au regret de vous dire que c'est pas la vérité. Contrairement à d'autres, mon but ce n'est pas de vous vendre du rêve dans cette vidéo, mais de vous prévenir des risques, des zones d'ombre et de la manipulation en cours actuellement sur ce projet. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner tous les éléments clés qui vous permettront de relativiser tout le battage médiatique sur le projet actuellement. Avant toute chose, avant de commencer la vidéo, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, pense à le faire, à me mettre également un like et un commentaire. Et si tu veux me rejoindre sur mon Telegram 100% gratuit, tu as le lien dans la description, c'est le premier lien de la description, donc je t'invite à nous rejoindre directement. Et maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir commencer cette vidéo. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Comme d'habitude, elle va être structurée en plusieurs points, donc vous allez voir qu'on va bien s'amuser, on a pas mal de choses à voir dans celle-ci. Petit point avant, petit préambule avant de démarrer, deux choses. Première chose, je ne suis pas un Hyperliquid maximaliste, donc toutes les personnes qui vont dire en commentaire tu démontes le projet Aster parce que tu es un fan d'Hyperliquid, etc. Non, pas du tout. C'est exactement le même projet bancal, c'est exactement les mêmes tokenomics bancals. Voilà, il y a les mêmes problèmes sur Hyperliquid, donc je ne suis pas un Hyperliquid maximaliste et je ne suis pas un Aster maximaliste non plus. Deuxième point, les arguments des gens qui pourraient dire oui, tu fais une vidéo sur Aster parce que tu as loupé le pump, que tu es jaloux, etc., etc., parce que tu n'es pas dedans et compagnie. Cet argument ne fonctionne pas puisque j'ai partagé ce projet dans mon canal, que ce soit en privé un petit peu avant et après en public dans le canal Telegram, quand le token était encore entre 0,5 et 1 $. Donc voilà, j'ai largement profité de la hausse de ce token et j'ai concrètement encore des Aster dans mon portefeuille aujourd'hui. Donc non, je ne suis pas un jaloux d'avoir raté un pump ou quoi que ce soit. J'anticipe les commentaires parce que c'est souvent les mêmes commentaires un peu sans fondement, un peu sans réflexion qui reviennent souvent et c'est fatigant d'avoir toujours les mêmes débiles en commentaire. Donc je pose ça là, comme ça les bases sont posées. Et ça vous pose les bases aussi de l'orientation de cette vidéo. Spéculer sur Aster, aucun problème. De toute façon, c'est un token qui est fait pour ça. Et on va le voir et on va le comprendre. L'acheter sur du long terme ou croire que c'est la prochaine crypto-pépite ou croire que c'est le prochain token qui va tout exploser et tout remplacer sur le long terme, là évidemment, c'est se mettre le doigt dans l'œil bien profond. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir commencer la vidéo. Donc premier point, on va parler des tokenomics, d'accord, donc de la token allocation et du vesting d'Aster. C'est là qu'on va avoir les premiers problèmes, enfin les problèmes vont commencer comme on dit. Donc premier point, on voit déjà la distribution des tokens Aster. On voit que globalement il y a 8 milliards de tokens qui vont être disponibles, donc c'est la max supply. On voit que actuellement il y a seulement 20,7% des tokens qui sont débloqués. On voit que le prochain unlock qui est juste ici en octobre, on va avoir 4% supplémentaires. On a à peu près 47,7% qui sont untracked, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément de data dessus, et on a encore du coup une partie des tokens qui sont lockés. Globalement, d'ici la fin du mois d'octobre, on aura à peu près 25% de la supply qui sera débloquée, disponible. D'accord, donc c'est extrêmement faible, hein. Ça fait un quart des tokens du projet. Ensuite, si on regarde l'allocation de tokens, parce que ça en soi, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de tokens disponibles, c'est l'apanage de tous les projets crypto qui se lancent en ce moment. C'est-à-dire que c'est la même merde qu'on vous sert. On vous sort des projets qui ont des supplies très très faibles, contrôlés souvent par la team avec des fonds d'investissement et des VC derrière, etc. Donc on vous sert encore une fois cette sauce VC. Et vu qu'il y a une supply très très faible, s'il y a beaucoup de hype, beaucoup de marketing, beaucoup de demandes, ça suffit à faire exploser la valeur du token. Le seul problème, c'est que quand la supply vient à être libérée, c'est-à-dire quand on vient à arriver sur les différentes phases de vesting et qu'on a des unlocks de tokens, des libérations de tokens, et bien à ce moment-là, on a une pression baissière qui arrive, on a une dilution qui se met en place, et automatiquement, soit la valeur du token s'effondre, soit le token corrige de 50, 60, 70%, soit on a complètement un dump et il ne se passe plus rien derrière. Donc il faut vraiment comprendre ça, c'est la structure de la majorité des projets crypto aujourd'hui, c'est-à-dire que ce ne sont pas des projets qui sont là pour durer dans le temps, c'est des projets qui sont là pour faire de la perf à court terme, enrichir les fonds d'investissement, enrichir les VC, enrichir pourquoi pas aussi la team du projet, mais ils n'ont pas du tout une vocation à performer sur le long terme. Ça, il faut bien le comprendre.
Donc si on regarde l'allocation de tokens ici, on va comprendre que c'est exactement le cas. Donc l'allocation de tokens, c'est quoi? C'est à quoi vont être utilisés les différents tokens qui vont être libérés par rapport à la max supply. Donc ici, on va avoir 8 milliards d'asters disponibles, hein, c'est la max supply, il n'y en aura pas plus que ça. Et on voit déjà que 40,7% de ces tokens vont être utilisés pour des airdrops. On va revenir après là-dessus, mais c'est assez problématique. On a 30% pour l'écosystème et la communauté, 12,8% pour les airdrops initiaux, on va avoir 7% pour la trésorerie, 5% pour la team et 4,5% pour la liquidity et le listing. Alors ce qui me pose problème là-dedans, c'est l'importance des airdrops dans cette allocation de tokens. C'est-à-dire que si on prend ici 12,8% et 40,7%, on est à 53,5% des tokens, donc on est un peu plus de 50%. Ici sur Aster, on a 8 milliards de tokens, donc ça fait un peu plus de 4 milliards de tokens qui vont être airdroppés à des utilisateurs. Donc sous condition, évidemment, il faut avoir utilisé la plateforme, il faut avoir passé un certain nombre de trades, il y aura toujours plein de conditions pour pouvoir débloquer les airdrops, mais vous savez que beaucoup d'utilisateurs, leur objectif, c'est de farmer ces airdrops. Donc ils vont comprendre les conditions, essayer de les respecter au maximum pour pouvoir avoir des airdrops. Le but d'un airdrop, c'est de faire venir des utilisateurs sur votre plateforme, ce qu'on appelle de l'incentive. On va vous motiver à venir sur la plateforme en vous payant, d'accord ? C'est exactement le fonctionnement, le procédé. Le problème avec ça, c'est que vous faites venir des gens qui ne sont pas intéressés par votre produit. Ils sont intéressés parce que vous leur payez pour venir sur la plateforme. Donc ils sont intéressés, ils sont motivés par le gain potentiel par l'intermédiaire des airdrops. Mais c'est quelque chose qui n'est pas bon en soi, puisque vous ne valorisez pas votre écosystème, vous utilisez simplement une stratégie court-termiste pour les faire venir. Une fois qu'ils ont récupéré leur airdrop, soit ils vendent, ils récupèrent de l'argent et ils s'en vont du projet, soit ils iront sur le prochain projet à la mode qui fera exactement le même fonctionnement, puisque faut penser que Hyperliquid a fait exactement pareil, donc le prochain qui viendra voler la vedette aux deux précédents, et etc., etc. Et ensuite, l'autre problème là-dedans, c'est que ça crée une pression baissière. Parce que quand vous distribuez plus de 50% de votre supply sous forme de airdrop, à un moment donné, dès que les gens vont récupérer un certain nombre de tokens gratuitement, et en plus que le token a une certaine valeur, parce qu'aujourd'hui on parle d'un token qui est quand même à 2$ avec une market cap qui est relativement significative, si je vous la mets ici, 3,29 milliards de dollars, c'est pas du tout anodin. Vous vous doutez bien que les gens qui vont récupérer des airdrops à ce moment-là vont récupérer des profits. Ça c'est obligatoire. Donc ça crée une pression baissière. Et ça représente quand même 50% des tokens. Ce que je trouve plutôt pas mal par contre, c'est que la team n'a que 5%. On voit des teams dans certaines tokens allocations qui abusent totalement, qui ont 15, 20, 25% des tokens. Donc là effectivement, c'est déjà un peu plus cohérent, on va dire. Et ensuite, l'écosystème et la communauté, bon, ça peut englober beaucoup de choses, mais ça me va déjà beaucoup plus, qui est 30% dessus, puisque on sait que le développement de l'écosystème est important. Et ensuite, community, attention que là-dedans, il n'y ait pas aussi des incentives glissés ou alors des campagnes de airdrop et compagnie. Bon, je ne pense pas, mais ça pourrait être le cas, donc il faut faire attention. Donc déjà, vous voyez que sur l'allocation de tokens, on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement sain, d'accord ? On va parler un petit peu du vesting, du coup. On voit que le prochain unlock, donc la prochaine libération de tokens, c'est le 5 octobre 2025. Donc c'est dans 9 jours, c'est très bientôt. Et ils vont libérer 4% de la total supply. 320 millions d'Aster. Donc là, vous allez déjà avoir une libération significative. Ça représente 19,3% de la market cap, 635,97 millions de dollars. Donc c'est quand même assez énorme par rapport à un token qui est valorisé à un peu plus de 3 milliards de dollars. On est quand même sur 20% de la market cap qui va être libérée comme ça sur une journée, donc sous forme de libération de token, de vesting. Maintenant, si on regarde juste ça comme ça, parce que beaucoup de gens sur les réseaux vous disaient attention, ils vont libérer 320 millions de tokens Aster, blablabla. Oui, mais il faut regarder dans quoi ça va être utilisé, d'accord ? Où se passe la libération. Et donc on le voit juste ici, d'accord ? Donc on est là, d'accord ? Octobre 2025, et on voit bien que ça va concerner l'écosystème et la communauté et les airdrops initiaux, d'accord ? Donc les premiers airdrops du projet, d'accord ? On le voit juste ici, on est en plein dedans. Pour ce qui est de la team et du liquidity and listing, vous voyez que c'est à partir du 17 octobre. Par contre, je suis obligé de le préciser ici, on n'a pas la mention du vesting pour la partie airdrop à 40,7%.
Donc ça, on ne sait pas à partir de quand ça va commencer. Si on se met sur le vesting à une échelle un peu plus globale, vous voyez qu'on a une libération de tokens ici de 19,3% de la market cap le 5 octobre. Le 17, on libère encore 2% de la supply, 160 millions de tokens pour 9,7% de la market cap. Donc ça va être encore assez énorme. Vous voyez que cette fois-ci, ça va être dans l'écosystème community, la team et liquidity and listing. Donc normalement, ça ne devrait pas créer une pression trop forte parce que là, on ne parle pas de airdrop et compagnie. Et vous voyez qu'après, ça continue de libérer. Au mois de novembre, on a également 4,73% de la market cap qui est libérée, donc ça représente à peu près 1% de la max supply, pareil en décembre, en janvier, en février, en mars, donc on a quand même une libération qui est continue. Dommage qu'on n'ait pas la stat pour la partie airdrop, ça aurait été sympa de voir à partir de quand il commence à libérer cette partie-là et combien il décide de libérer donc le vesting qui est consacré à cette partie airdrop, mais bon, vous voyez que globalement, sans trop rentrer dans les détails, on a quand même des zones d'ombre, d'accord ? On a une token allocation qui est clairement pas bonne pour le long terme, qui est clairement pas soutenable et qui est assez inquiétante, suspecte on va dire, rien qu'à regarder ici les différents éléments et les différents secteurs dans lesquels vont être utilisés, alloués les tokens de la max supply d'Aster. Et pareil au niveau du vesting, vous voyez qu'on a quand même une libération de tokens qui est très fréquente, donc à raison de tous les mois, et qui en plus est relativement significative. C'est-à-dire qu'on parle quand même de millions de tokens qui vont être libérés tous les mois, donc ça risque de créer une pression baissière assez importante. On enchaîne sur le deuxième point, et là on va aborder un autre sujet qui pour moi est extrêmement inquiétant par rapport au projet. On va parler de la centralisation du token du projet Aster. Ici donc on est sur une app qui nous permet de voir la concentration des tokens en fonction des différents portefeuilles, c'est-à-dire qui détient quoi, à quel pourcentage, et est-ce qu'on est plutôt sur un projet qui est décentralisé avec plusieurs wallets qui détiennent une petite quantité de tokens, etc. Donc une belle redistribution, ou si à l'inverse, on est plutôt sur une centralisation, c'est-à-dire quelques tokens qui détiennent la majorité des tokens du projet. Et ici, je pense que j'ai pas besoin de faire de dessin, vous voyez qu'on a 6 portefeuilles, 6 wallets qui détiennent 100% des tokens Aster. D'accord, vous les voyez ici, c'est ces 6 wallets là, c'est très très rare de voir une répartition de la sorte, et vous voyez que rien que les 3 premiers portefeuilles, c'est 44,7%, donc il y a quand même un portefeuille qui détient 50% quasiment de la supply de Aster, ensuite c'est 20,70%, 19,6% pour le troisième. Donc on a littéralement 6 portefeuilles qui détiennent 100% de la supply d'Aster. Alors ces portefeuilles, ils appartiennent probablement à la team du projet, d'accord ? Ils sont certainement sécurisés par des multisignatures, donc ce qu'on appelle du multisig. Mais le problème, c'est que ça veut dire que l'équipe peut décider de vendre, de déplacer ou de sortir des liquidités à tout moment. Donc il n'y a absolument pas de décentralisation par rapport à ce projet. Et même au contraire, on est complètement sur une centralisation totale. C'est-à-dire que tous les mécanismes de manipulation peuvent être mis en place quand vous avez 100% de la supply détenue par 6 wallets uniquement, 6 portefeuilles. Donc c'est ça le risque. Il n'y a pas de décentralisation, on a des risques de manipulation, et entre guillemets, tout est possible sur le token aujourd'hui. Troisième point qu'on va évoquer dans cette vidéo, on va parler de la liquidité. On se retrouve donc sur DeFi Llama, et vous voyez donc l'Aster Liquidity juste ici. Donc c'est une métrique qui est disponible sur DeFi Llama, et on va l'exploiter, on va en parler maintenant. Donc l'Aster Liquidity, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça comprend en fait? Concrètement, qu'est-ce que ça nous montre à l'écran? Eh bien, ça nous montre l'argent disponible dans les pools DEX pour acheter et vendre des Aster. Donc là, je parle bien des pools de liquidité. Si vous avez une liquidité qui est faible, comme c'est le cas à l'écran, comme vous pouvez le voir ici, depuis maintenant le début de l'année 2025, on est sur un niveau extrêmement faible en termes de liquidité. Eh bien, ça veut dire qu'il y a un gros risque pour les investisseurs. Parce que plus la liquidité est faible, plus il est facile pour les whales, les baleines, de manipuler le prix de l'actif. Donc les fameux pump and dump, ça vous connaissez, c'est des structures assez classiques. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que les gros ordres vont faire très vite décaler les cours. Et en soi, ça rentre un peu en résonance avec ce qu'on a vu précédemment, puisque vous avez vu que on a quand même une supply qui est un peu contrôlée par la team, d'accord ? Avec seulement 6 wallets qui détiennent 100% de la supply. Donc si vous ajoutez à ça qu'on a une liquidité très faible sur le token,
ça pose problème sur les potentiels mécanismes de manipulation. Donc il faut bien faire attention avec ça. Allez, on enchaîne sur le 4e point. Bon, je les compte plus, je pense qu'on est peut-être un peu plus que ça, mais on enchaîne dans la suite de la vidéo. Et là, on est sur quand même une petite dinguerie. Parce que là, c'est une data, pour moi, qui est complètement incohérente par rapport à ce qu'on a pu voir et à ce qu'on peut connaître aujourd'hui dans l'écosystème crypto. Donc, accrochez-vous bien, je vais essayer de l'expliquer et de vous montrer concrètement ce que ça veut dire. Donc là, je suis sur le Dune officiel de Aster, hein. J'ai été sur le site d'Aster, j'ai été sur Asterdex, j'ai cliqué sur Dune et ça m'a renvoyé directement sur cette page. Donc je suis vraiment sur des datas concrètes du projet. Ici, on va parler de wash trading parce que pour moi, on est clairement là-dedans actuellement. Si vous regardez ici, le volume cumulé, on est sur 650 milliards de dollars de total trading volume. Ok ? Bon, c'est énorme, hein. Déjà, on parle peut-être pas de ce chiffre, mais ça veut dire que ça place Aster au niveau de Binance, de Bybit, ce qui est totalement disproportionné par rapport à la notoriété du projet. C'est-à-dire que oui, c'est un projet qui a une hype, mais on n'a pas l'antériorité, on n'a pas l'ancienneté d'un Binance ou d'un Bybit, et pour autant vous avez 650 milliards de dollars de total trading volume. C'est un truc complètement délirant. Mais c'est pas ça le sujet important. Le sujet important, il est ici. Vous voyez que le trading, donc le volume de trading sur 24 heures, sur les dernières 24 heures, ce volume de trading est de 40 milliards de dollars de volume. D'accord ? 40 milliards de dollars de volume sur 24 heures. Mais ça, pour seulement 64 000 traders. Donc là, on est sur la même stat à côté, le nombre de traders sur la plateforme sur les dernières 24 heures. 64 379 traders. Sur le moment, vous allez me dire, bon, d'accord, mais tu veux aller où avec cette data ? Ben, on a juste à faire un calcul très simple pour se rendre compte que c'est complètement délirant et qu'il y a un gros problème dans ce qu'on nous montre ici. C'est qu'on va diviser le volume, donc le volume de trading sur les dernières 24 heures, par le nombre de traders sur les dernières 24 heures. Comme ça, on va pouvoir savoir combien fait comme résultat, en dollars, un trader sur 24 heures sur la plateforme Aster. Donc on fait ce calcul, ce que j'ai fait évidemment pour la vidéo, et ça fait 622 000 dollars par trader par jour en moyenne. C'est complètement délirant. C'est-à-dire que chaque trader sur la plateforme Aster fait 622 000 dollars de volume par jour. C'est complètement délirant. C'est impossible même. D'accord ? Vous voyez qu'il y a un problème. Donc si je regarde la supply qui est contrôlée, l'allocation de tokens qui est assez discutable, le vesting qui, pareil, est assez discutable. Je regarde également la data que je vous ai donnée précédemment sur l'Aster Liquidity. Et maintenant, je vois cette data-là. Évidemment, tout me laisse à penser que c'est du wash trading. Donc, une manipulation artificielle du volume de trading sur la plateforme pour tout simplement faire venir des investisseurs, intéresser les VC et les fonds d'investissement, montrer que le projet génère déjà énormément de volume, etc., etc. Et surtout, le but, c'est de montrer qu'ils font mieux que Hyperliquid, parce que leur objectif, c'est de concurrencer Hyperliquid, qui est leur concurrent direct, et de leur voler des parts de marché. Donc ils ont intérêt, ils ont tout intérêt à montrer qu'ils font mieux qu'eux. Le problème, c'est que si c'est en bidonnant les datas, je ne vais pas être le seul à le repérer, à vous le montrer, et ça risque d'être beaucoup plus dangereux, et avoir plutôt l'effet inverse, hein, l'effet boomerang, hein, parce que là, pour le coup, ça commence à être visible. Deuxième point, on va parler de la Trader Trend. Donc on va encore parler des traders. Forcément, c'est une plateforme, un DEX, qui s'adresse aux traders, donc c'est de ça dont on va parler, hein. C'est de cette data-là qu'on va le plus parler ici. Donc on va voir que le total trader, d'accord, le nombre de traders au total, c'est 775 214 traders, d'accord. Bon, on garde cette data, parce que moi, ce qui va m'intéresser, c'est de voir la courbe de progression des traders, d'accord ? De voir effectivement s'il y a eu des campagnes d'incentive, si on est d'ailleurs dans une campagne d'incentive ou pas. Donc campagne d'incentive, je l'ai déjà expliqué, c'est motiver, incentiver, donner de l'intérêt à venir sur la plateforme, en payant par des airdrops ou par d'autres systèmes, du marketing aussi ça peut être. Voilà, l'objectif c'est de motiver les gens à venir sur la plateforme, peut-être pas forcément pour ton service, mais pour ce qu'ils peuvent y gagner. Et donc, on va se retrouver ici. Donc là, vous voyez All Aster Trader Trend. On a donc un graphique qui représente les new traders, donc les nouveaux traders, les anciens traders, etc., etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir les nouveaux traders, parce que il y a un pump d'intérêt autour d'Aster,
il y a une recrudescence, il y a une euphorie, il y a plein de choses qui se passent autour du projet. Moi, je veux voir un petit peu comment se passe le comportement des nouveaux traders. Puisque les anciens, si vous voyez ici, hein, c'est ce qui est en orange-rouge, vous voyez que c'est relativement stable. On a eu un pic ici aux alentours de 2024, donc on était aux alentours de avril-mai 2024, on a eu un pic à ce moment-là, mais globalement ça restait après relativement stable. Par contre les new traders, vous voyez que toute la période 2024 et début 2025 jusqu'à septembre, il n'y en a pas eu beaucoup. D'accord ? Il n'y a pas eu beaucoup de nouveaux traders sur la plateforme. Et le comportement d'ailleurs de l'arrivée de ces new traders, donc de ces nouveaux traders, me laisse à penser qu'on est sur des campagnes d'incentive. Parce que ce que vous pouvez voir, c'est que on est sur des nouveaux traders qui arrivent en masse sur la plateforme, mais qui quittent la plateforme par la suite. Vous voyez ici, avril 2023, octobre 2023, on a un pic énorme ici en 2024, donc vraiment début 2024 jusqu'à fin 2024, donc quasiment sur la totalité de l'année 2024, et ensuite, plus rien. Vous voyez qu'on chute drastiquement sur les nouveaux traders qui arrivent sur la plateforme. A l'inverse, là vous voyez qu'on est en train de refaire un pic assez énorme au niveau des nouveaux traders, hein, vous le voyez là, donc là effectivement ça vient d'être fait, donc on n'a pas beaucoup d'historique, mais à partir de septembre, hein, vous venez de comprendre que le token il explose actuellement, donc c'est tout à fait logique, et là on a une nouvelle campagne d'incentive, des airdrops, des intérêts pour les traders de venir sur la plateforme, beaucoup de hype, de spéculation, donc ça fait venir des utilisateurs et des traders sur la plateforme. Mais on trouve bien une progression en pump and dump, c'est-à-dire qu'on n'a pas de croissance au niveau des nouveaux traders qui arrivent sur la plateforme. On a des nouveaux traders qui arrivent parce qu'il y a des campagnes d'incentive. Et ça c'est problématique, ça veut dire que quand les campagnes d'incentive ne sont plus là, les nouveaux traders ne viennent plus. D'accord ? Donc les anciens, les hold, sont toujours là, d'accord ? Même si vous voyez que ça a aussi tendance à baisser un peu, donc même eux ont tendance à partir quand les campagnes d'incentive sont terminées, mais ce qu'on voit globalement, c'est que ça évolue en pic. D'accord ? Et ça, c'est pas ce qu'on veut voir. Nous, ce qu'on veut voir, c'est une augmentation qui est linéaire. Et vous le voyez d'ailleurs sur cette courbe-là, Total New Trader, vous voyez qu'on a une explosion, alors je ne vais pas me mettre dessus parce que ça va dézoomer la courbe et vous la verrez moins, on a une explosion à partir de 2024, vous voyez cette hausse significative, et ensuite on a une phase de plateau. Alors il y a un petit bug ici où vous voyez qu'il y a plein de petits bâtonnets, etc., mais juste après ça, vous voyez que c'est en train de repartir à la hausse drastiquement. Mais le problème avec ça, c'est qu'on n'a pas de courbe linéaire au niveau des nouveaux traders qui arrivent sur la plateforme. On a des pics, d'accord ? On n'a pas une courbe comme celle-ci par exemple, alors qu'il n'y a rien à voir, hein, mais vous voyez, on n'a pas une courbe comme celle-ci qui est vraiment linéaire, avec une croissance linéaire qui est tout à fait logique et soutenable sur le long terme. Ici, on a bien des pics. On a un pic d'arrivée de nouveaux traders parce qu'il y a une campagne d'incentive, et ensuite, on a une stagnation et aussi une baisse du nombre de traders, de nouveaux traders qui arrivent sur la plateforme. Donc ça, pareil, ça me laisse à penser qu'il n'y a pas de croissance organique, c'est uniquement l'incentive qui vient créer de la croissance sur le DEX, sur le protocole, sur la plateforme. Donc vous avez compris que ce n'est pas une adoption naturelle, et quand ces campagnes d'incentive vont se terminer, eh bien on risque de réavoir le même comportement qu'on a eu ici, c'est-à-dire plus du tout de nouveaux traders qui arrivent sur la plateforme, ou tout du moins beaucoup moins en proportion, et beaucoup moins d'intérêt, tout simplement, vis-à-vis de la plateforme. Bon, nouvelle dinguerie, nouvelle chose assez questionnante que je vais vous présenter à l'instant. Donc là, on arrive vraiment sur la fin. Ici, donc, on va parler de l'average margin and leverage. Donc en gros, le levier moyen que prennent les utilisateurs sur la plateforme Aster. Et ici, on voit que on est sur des valeurs complètement délirantes. On est sur, actuellement, au moment où je parle, un average leverage, donc un levier moyen sur la plateforme pour les utilisateurs de 761 fois 761. D'accord ? Donc vous avez l'habitude, pour ceux qui tradent en effet de levier, on peut prendre un levier x2, un levier x5, un levier x10, on peut même se risquer un levier x100. D'accord ? Ça, c'est des choses qui arrivent, même si pour moi c'est pas du tout recommandé et c'est plus du gambling qu'autre chose. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est complètement impossible. Alors j'ai été vérifié sur la plateforme, on peut aller jusqu'à un levier de 1000. D'accord ? Donc déjà ça c'est complètement délirant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune protection des utilisateurs, on envoie les gens au casse-pipe avec des effets de levier complètement délirants. Même sur les CFD, vous n'avez pas des leviers aussi importants, hein. Souvent c'est du 1,30, 1,50, 1,100. Vous pouvez avoir du 1,500 vraiment sur des brokers assez controversés.
Mais là, du 1,700, c'est complètement délirant, du x700, c'est complètement fou. Donc c'est impossible en usage réel. Enfin, concrètement, pour moi, je ne vois pas des utilisateurs mettre un levier de 700, parce que c'est une moyenne, donc ça veut dire qu'il y en a qui mettent plus, d'autres qui mettent moins, etc. Je vois pas des utilisateurs faire ça, donc pour moi, soit effectivement il y a beaucoup d'utilisateurs qui sont délus et qui font n'importe quoi sur la plateforme, ce qui serait vraiment problématique en termes de liquidité et même en termes de comportement des acteurs sur la plateforme, soit ça veut dire qu'il y a des anomalies de data, d'accord, donc sur la data qui est collectée par Dune, soit des faux trades. C'est un peu en cohérence avec ce qu'on vient de voir tout à l'heure, où vous avez plus de 600 000 $ de volume généré par jour, par trader, enfin le truc complètement incohérent. Si vous faites ça, bah évidemment vous vous en foutez de l'effet de levier, c'est-à-dire que c'est du faux volume, donc à la limite c'est pas très grave. Et ça pourrait venir complètement fausser la stat du levier moyen pris par les utilisateurs. Par exemple, hein, sur Binance Future, le levier max il est de 125. D'accord, donc là on est quand même à plus de 700. Je vous laisse faire un peu la comparaison, on n'est pas du tout sur le même ordre de grandeur. Et la majorité des utilisateurs, ils font du x10, du x20, voire même peut-être du x50, mais voilà, ça va généralement pas au-delà. Donc ça veut dire que soit les données sont faussées, on a un reporting qui est volontairement gonflé par l'équipe, encore une fois pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment, soit c'est encore une fois du wash trading, bon ça revient un peu à la même chose, avec des bots qui peuvent du coup ouvrir ou fermer avec des leviers complètement délirants, puisque comme j'ai expliqué, il n'y a pas de risque réel, puisque ce ne sont pas des vrais comptes en face. C'est du faux volume. Ça pourrait être le cas. Et dans ce cas-là, effectivement, les leviers seraient complètement délirants, et ça serait comptabilisé dans le calcul que vous avez à l'écran. Donc ça afficherait une data comme ça complètement hallucinante. Et à titre de comparaison, sur une plateforme comme DYDX ou GMX, qui sont des concurrents d'Hyperliquid, d'Asterdex, etc., le levier moyen, il tourne entre x5 à x15. On est loin des x700. Vous voyez, il y a vraiment un écart d'ordre de grandeur qui est complètement délirant. Et le dernier point, on va parler de l'Open Interest. Alors l'Open Interest, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement le nombre total de positions ouvertes sur la plateforme. Et alors, c'est ce qu'on a ici, d'accord? C'est ce que vous voyez ici à l'écran, Forex Perp, Crypto Perp, et on a donc l'Open Interest pour ces deux classes d'actifs. Le problème que j'ai, c'est le même problème qu'on a eu précédemment avec les autres data, c'est que ça évolue en spike. Donc il n'y a pas de stabilité de marché. Soit on a beaucoup de positions ouvertes, donc l'Open Interest qui explose, soit à l'inverse, on a des petits spikes baissiers, enfin même des gros spikes baissiers, et le nombre de positions ouvertes, donc l'Open Interest qui est en baisse drastique. Vous voyez, ça évolue toujours en pic. On a un pic ici, encore un pic là, et là effectivement on a un énorme pic actuellement parce que évidemment il y a beaucoup de traders qui débarquent sur la plateforme et qui ouvrent des positions, donc l'Open Interest explose, mais encore une fois, ça évolue en pic. On n'a pas d'évolution linéaire, progressive, au niveau de l'Open Interest. Même si sur l'Open Interest, c'est toujours normal d'avoir des phases où on a beaucoup plus d'Open Interest et des phases où ça baisse et où il y a moins aussi d'activité, mais là, c'est quand même des différences qui sont assez significatives entre ce niveau-là, qui est par exemple à 7,4, et celui-ci qui est à 1,3. Vous voyez, il y a quand même une énorme différence, ok? Donc ça peut encore suggérer une fausse activité, donc une activité qui est pumpée par des bots. Et donc comme j'ai expliqué, ils sautent brutalement, on a des spikes haussiers, où comme vous pouvez le voir, à des moments on monte à plusieurs millions, et on redescend à des niveaux beaucoup plus bas, comme par exemple ici 679 000, 700 000, 800 000, etc. Donc vous voyez, il y a vraiment une énorme différence entre 7 millions ici, et 600 000 ici. Il y a vraiment une grosse décote entre les deux, si vous voulez. Et comme je le précisais, pour vraiment vous imager, vous faire comprendre, l'Open Interest, il évolue souvent avec des tendances régulières, d'accord? On a des petites variations, parce que les traders ouvrent et ferment des positions, mais c'est très progressif. On n'a pas des énormes spikes comme ça. Une autre possibilité, c'est les farmers d'incentive, d'accord? Donc, on a parlé des airdrops en début de vidéo, on peut avoir des utilisateurs qui farm les airdrops, et si pour farmer les airdrops, il est marqué qu'il faut ouvrir un certain nombre de positions sur la plateforme ou laisser des positions ouvertes un certain nombre de temps, et on peut avoir une recrudescence d'utilisateurs qui arrivent sur la plateforme, qui vont ouvrir des positions juste pour être éligibles au airdrop, et qui en réalité n'en ont rien à faire de vraiment créer du volume sur la plateforme, si vous voyez ce que je veux dire. Ça, évidemment, ça peut se ressentir aussi dans les mouvements sur l'Open Interest, puisque vous allez avoir plein de personnes, de traders qui vont arriver sur la plateforme juste pour farmer les airdrops.
évidemment, c'est aussi un problème parce que c'est du mauvais volume. C'est pas une activité réelle, si vous voulez. C'est une activité qui est soutenue par des incentives, ici les airdrops, et qui n'est donc pas naturelle par rapport à la croissance organique du projet. Donc voilà, pour faire simple, quand l'open interest n'est pas stable, ça veut dire qu'il n'y a pas de vraie profondeur de marché. Je ne vais pas plus rentrer dans le détail par rapport à ça, parce que ça fait déjà une vidéo assez longue, mais je pense que vous avez compris en globalité ce qu'il faut voir sur le projet Aster. Mon objectif ici, c'était pas de démonter le projet. Mon objectif, c'est de montrer que, attention, il faut relativiser tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Il y a plein de zones d'ombre, c'est pas du tout un projet comme on essaye de vous le vendre sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a Sizi derrière et que Sizi va tout exploser et que grâce à Sizi, ils vont détrôner Hyperliquid et qu'ils vont voler des parts de marché à tout le monde et qu'ils vont rentrer dans le top 10, etc. Faut vraiment relativiser tout ça. La seule chose qui compte, c'est que c'est un projet qui est bancal sur plein d'aspects, comme l'est aussi Hyperliquid, mais comme le sont 90% des projets crypto qui se lancent aujourd'hui. Et ça, vous devez le savoir. Donc, ma parole finale, ma conclusion là-dessus, avant de vous laisser sur l'outro de la vidéo, c'est que spéculer sur Aster, ça peut être intéressant. C'est-à-dire que si vous en avez acheté comme moi aux alentours des 0,30, 0,40, 0,50 $, que vous avez fait votre x2, votre x3, votre x4, votre x5, voire même peut-être plus, tant mieux pour vous et bravo à vous. C'est clairement ce qu'il fallait faire. Par contre, prenez vos profits. Prenez vos profits parce qu'avec tout ce que je viens de vous montrer là, à un moment donné, le projet va prendre sa douille. D'accord ? À un moment donné, ils vont se prendre un moins 50%, moins 60%, moins 70%. À un moment donné, ça va péter. D'accord ? Il faut que vous compreniez ça. Si vous êtes dedans en vous disant je suis à x50 ou à x20 ou à x10, mais je sors pas parce qu'il y a To The Moon Bro sur TikTok ou Twitter qui me dit que ça va monter à 10 $ le token, vous n'avez rien compris. C'est un token spéculatif. Sur un token spéculatif, on spécule. C'est-à-dire qu'on va chercher de la perf, on rentre et on sort rapidement. On reste très peu exposé. Plus vous restez exposé, plus vous prenez du risque. C'est ce que vous devez comprendre. Sur un token d'investissement, un token avec une vision long terme, comme de l'Ether ou du Bitcoin, on peut rester exposé plus longtemps, parce que c'est des projets qui ont une vision long terme, qui ont un objectif à long terme, qui sont là pour créer de la valeur sur le long terme. C'est pas le cas d'Aster. En tout cas, c'est pas ce que je vois dans les datas aujourd'hui. Peut-être que ça va changer, peut-être que ça va être différent. Pour l'instant, c'est pas ce que je vois. Donc c'est ça que vous devez retenir. Moi, mon but, c'était de vous mettre en garde, parce que je vois personne faire ce travail sur les réseaux sociaux. Je vois personne, enfin il y en a quelques-uns, mais c'est du travail très sommaire, c'est des vidéos de 1 à 2 minutes sur TikTok, mais en 1 à 2 minutes sur TikTok, on peut rien dire, on n'a pas le temps d'exposer un avis, de montrer des faits, d'analyser des données. Mon but, c'était d'en faire une vidéo qui va rester sur YouTube et que les gens peuvent regarder pour essayer de comprendre tous les différents points noirs, toutes les zones d'ombre de ce projet, parce que putain, il y en a quoi. Donc vraiment, faites attention, re-regardez cette vidéo s'il faut. Si vous avez des zones d'ombre et qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris dans cette vidéo, on en discute dans les commentaires pour ceux qui ont d'autres points à ajouter ou à nuancer par rapport à ma vidéo. Et sur ce, moi je vous laisse avec l'outro de cette vidéo. Ne changez rien comme d'habitude et merci de m'avoir accordé votre temps pour cette vidéo. Voilà, vous avez maintenant une vision beaucoup plus complète de Aster. Pour rappel, c'est pas parce que tout le monde crie au prochain x100 qu'il faut foncer les yeux fermés. La hype, c'est souvent l'arme numéro 1 de la manipulation. Faites vos propres recherches, gardez la tête froide et ne tombez pas dans le piège du marketing agressif. Si avec cette vidéo j'ai réussi à te faire prendre du recul sur ce projet, alors c'est gagné pour moi. N'hésite pas à me mettre un like, un commentaire et à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu souhaites qu'on débunk et qu'on dise la vérité sur d'autres projets crypto, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et à me citer un projet qui selon toi pourrait être intéressant dans cette démarche. Évidemment, ce travail je le fais tout au long de l'année dans mon club crypto d'accompagnement qui s'appelle CryptoPump. Là on parle d'un accompagnement XXL où je te partage la totalité de mon plan et je t'accompagne du début à la fin avec moi dans ce cycle crypto. Ça va beaucoup plus loin que des signaux ou juste quelques analyses sommaires. Si tu souhaites me rejoindre dans le club CryptoPump, tu as le lien dans la description de la vidéo. De la même manière, si tu souhaites me rejoindre sur mes réseaux sociaux ou sur mon canal Telegram totalement gratuit, tu as également les liens dans la description. Sur ce, je crois que j'ai tout dit, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses.
et de nouveaux partages.